Bonjour, je m'appelle Maëve Orion, j'ai toujours aimé la psychologie, la littérature, la philosophie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mythe. Je pense que ça peut être une bonne idée, étant donné que ça rejoint aussi la littérature et en quelque sorte la philosophie et la psychologie. Dans tous les cas, ce sont des références culturelles intéressantes à avoir. J'aime également les animés, les mangas et le cinéma, et sur ma chaîne, je m'intéresse à différents sujets, dont le patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler de Cassandre de Troie, une femme bénie d'une capacité divine à voir l'avenir, mais maudite, pour que personne ne la croie jamais. Mais avant de continuer, je tiens à remercier tous mes donateurs sur Ko-fi, car grâce à eux, je peux continuer cette chaîne YouTube, et malgré le temps que ça me prend de faire des vidéos, ça reste quand même relativement rentable, dans le sens où ça ne l'est pas, je passe beaucoup plus de temps à faire des vidéos que je ne gagne d'argent, et mes heures reviennent à rien, vraiment rien. Mais c'est pas grave parce que je suis passionnée. Cependant, ça me prend quand même énormément de temps de ma vie, et si j'avais pas ces dons, j'aurais dû arrêter la chaîne YouTube. Sur le podium, en 3e position, on a Utagawashi, on a Manu en 2e position et Louise en 1re position. Donc je les remercie énormément, ce sont mes meilleurs donateurs. D'ailleurs, attention Utagawashi parce que Rumi commence à s'élever. C'est également un très bon donateur, donc je tiens à préciser qu'il m'aide énormément. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez le lien de mon Ko-fi dans les descriptions et vous avez également le lien de mon site, toutes mes informations, le lien de mes livres et tout ce que vous pourrez avoir envie de savoir sur moi et également de quoi me contacter. Sur ce, nous pouvons commencer la vidéo. Imaginons que nous ayons un don et que nous sachions exactement comment tout va se terminer, comment chaque événement va se dérouler. Mais que malheureusement, personne ne nous croit lorsqu'on essaie de les prévenir. Cette situation très désagréable, c'est celle de Cassandre, une princesse de Troie maudite avec le don de la prophétie, mais condamnée à ne jamais être crue. Cassandre est une princesse troyenne, c'est la fille du roi Priam et de la reine Écube de Troie. Elle était également réputée pour être la plus belle des 19 filles. Et Homère la décrit elle-même comme l'égale d'Aphrodite, ce qui est un compliment absolument extraordinaire. Et selon le mythe, elle est capable de voir l'avenir. Par exemple, elle a prévu la chute de Troie avant que la guerre n'éclate. Et on pourrait penser qu'avec des pouvoirs aussi grands et une vision aussi précise, les gens se seraient bousculés pour lui demander de lire leur avenir et qu'ils auraient tout donné simplement pour l'écouter. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elle avait averti Paris que ramener Hélène de Sparte détruirait la cité, mais personne n'a écouté. Elle a prévenu les Troyens de ne pas faire entrer le cheval de bois dans les remparts, mais personne n'a écouté. La tragédie de Cassandre, ce n'est pas qu'elle se soit trompée, mais c'est qu'elle avait raison. Et elle est condamnée à voir les mauvais événements qui auraient pu être prévenus et évités si on l'avait écouté se produire. Je pense que la partie la plus terrifiante de son histoire n'est pas la tragédie en elle-même. Ce ne sont pas les visions ni la chute de Troie, mais l'idée que même la vérité ne suffit pas à sauver ou convaincre les ignorants. Et des milliers d'années plus tard, nous vivons toujours dans le même schéma. Imaginez donc l'un des moments les plus marquants de Troie. Les Grecs semblent avoir abandonné la guerre parce qu'ils pensent avoir gagné et la ville va faire la fête. Mais debout, au milieu de tout cela, se trouve Cassandre, qui tente désespérément de les avertir car elle sait que le cheval n'est pas un cadeau. Elle va crier ses avertissements à travers les rues tandis que les Troyens se moquent d'elle. D'autres disent qu'elle a saisi une hache d'une main et une torche enflammée de l'autre et a tenté de détruire le cheval elle-même. Cette femme, que tout le monde croit déjà folle, se précipite vers les invités, une torche et une énorme hache à la main, en criant que tout le monde est sur le point de mourir. Elle semble folle, hystérique, mais la tragédie c'est qu'elle avait raison. Mais c'est que le début de sa tragédie car l'histoire ne s'arrête pas là. Après la chute de Troie, Cassandre court se réfugier dans le temple d'Athéna pour y chercher protection. Elle se jette au pied de la statue de la déesse, s'y agrippe désespérément, mais même là, elle n'est pas en sécurité. Ajax la traîne de force dehors, et de nombreuses versions du mythe décrivent la rencontre comme violente et non consentie. La plupart situent cet épisode à l'intérieur même du temple d'Athéna, où Cassandre s'était accrochée si fort à la statue de la déesse qu'Ajax la renversa de son socle en l'entraînant de force. Les actes d'Ajax se constituaient alors un sacrilège, car il avait souillé à la fois le temple d'Athéna et une personne placée sous sa protection. À l'époque, c'était un crime. Mais l'histoire de Cassandre ne parle pas seulement du fait d'être ignorée. C'est pour cela que je vais essayer de développer toutes les manières dont on peut comprendre ce mythe. Son mythe parle également de ce qui se passe lorsque la vérité va rencontrer l'impuissance et la vulnérabilité. C'est-à-dire que même lorsqu'on sait les choses, si on est trop faible pour pouvoir faire quelque chose pour changer ces choses-là, on est condamné à les voir se produire. On pourrait se demander si Cassandre savait ce qui allait se produire, si elle avait prévu cet événement, pourquoi est-elle entrée dans le temple? Pourquoi ne s'est-elle pas rendue ailleurs? Et pourquoi n'a-t-elle pas essayé de changer son propre avenir? Mais dans le mythe grec, il faut savoir qu'une prophétie, en général, c'est lié au destin. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter ou qu'on peut prévenir. Et très souvent, c'est même la tentative d'échapper à ce destin qui va nous y conduire. C'est ce qui rend la malédiction de Cassandre cruelle.
Elle est obligée de voir ce qu'il va advenir, elle est donc prévenue au préalable, et pourtant elle ne peut rien y faire et elle est obligée de subir ce qu'elle a perçu. Elle sait évidemment comment elle et Agamemnon vont mourir. Elle tente également de le prévenir, mais il ne la croit évidemment pas, ne l'écoute pas, et ils sont ensuite assassinés par l'épouse d'Agamemnon, qui avait ourdi ce plan pour le tuer parce qu'il avait sacrifié leur fille. Il existe aussi des versions qui disent que Cassandre a fini par cesser d'essayer de le convaincre, ou qu'elle n'y est pas parvenue et qu'elle a marché en connaissance de cause vers sa propre mort. Il faut savoir que je vais vous parler de certaines versions de ce mythe-là, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a différentes versions du mythe, il y a différentes versions, différents poèmes, différentes interprétations. Donc je vais vous en faire part de certaines, et puis si vous en connaissez d'autres, vous pouvez en faire part dans les commentaires. L'une des plus grandes questions est comment Cassandre a-t-elle obtenu réellement ses pouvoirs ? Est-elle née avec ou quelqu'un lui a-t-il donné ? Pour répondre à cette question, je vais vous donner la manière la plus connue sur la façon dont elle a obtenu ses pouvoirs. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'Homère et d'autres la considéraient comme la plus belle des filles de Priam. Eh bien cette beauté aurait attiré le dieu Apollon lui-même. Apollon va tomber amoureux de Cassandre et lui offre le don de prophétie en échange de son amour. Elle reçoit ce don, mais le rejette ensuite. Apollon, comme tout autre dieu, ne peut révoquer un don divin. Donc même s'il est en colère et regrette de lui avoir accordé ce don, il ne peut lui reprendre. Ce qu'il fait à la place, c'est la maudire pour que personne ne la croie jamais. Elle continuera donc à prononcer de véritables prophéties, cela reste inchangé, mais personne ne les croira. C'est parce qu'elle a rejeté ce don qu'elle est punie. Et puis maintenant, on pourrait se demander qui est Cassandre, comment est-ce qu'elle agit, qui elle est. Et pour répondre à cela, si on lit les textes grecs ou romains, Cassandre est souvent présentée comme une frénétique, hystérique, possédée. C'est une femme qui crie des vérités que personne ne comprend. Dans les Troyennes d'Euripide, Cassandre apparaît en extase après la chute de Troie, parlant en vision et en énigme, tandis que les gens autour d'elle la rejettent comme instable. Cependant, dans l'Orestie, le cœur dit littéralement « Nous savons que tu peux prédire, femme, mais nous ne souhaitons pas entendre ta prédiction. » Cela signifie qu'il se pourrait que beaucoup aient connaissance de la vérité également. Du moins, ils comprennent que ce qu'elle dit est probable. Ils en ont conscience et pourtant, ils décident tout de même de se mentir à eux-mêmes pour rester dans une zone plus confortable. Ainsi, même si ces prédictions sont justes, la plupart vont décider de ne pas la croire, car ces prédictions ne les arrangent pas. Dans 1000 vaisseaux de Nathalie, Cassandre est décrite comme beaucoup plus discrète. Elle ne crie pas ses prophéties, elle ne les clame pas au monde entier, mais elle les chuchote. Elle les chuchote craintivement, et personne n'écoute, non pas parce qu'elle est folle, mais parce qu'ils veulent tout simplement pas s'engager avec ce qu'elle dit. Nathalie écrit qu'ils avaient tous oublié d'une façon ou d'une autre que Cassandre les avait prévenus que cela allait arriver, et ils s'étaient persuadés qu'elle avait affirmé quelque chose de complètement différent. Cassandre cesse alors de ressembler à une folle mythique et commence à ressembler à une scientifique ignorée avant une catastrophe ou à une femme étiquetée comme trop émotive ou simplement anxieuse. D'ailleurs, de nombreuses interprétations modernes de ce mythe vont le faire avec une sorte de vision féministe, mais je ne suis pas forcément en accord avec ça. Après, c'est compréhensible car le mythe de Cassandre parle littéralement d'une femme qui essaie de dire la vérité et qui n'est pas crue. Et on pourrait peut-être penser que si Cassandre était un homme, ça se serait produit différemment. Cependant, c'est une malédiction. Donc même si ça avait été un homme, il n'aurait pas été plus écouté. Pendant des siècles, de nombreuses interprétations ont discrètement présenté Cassandre comme partiellement responsable de ses propres souffrances. C'est elle qui a rejeté et mis Apollon en colère. Elle était trop émotive, pas assez rationnelle, elle ne s'est pas soumise à Dieu, et c'est pour cela qu'elle est maudite. Le blâme lui revenait d'une façon ou d'une autre. Mais se poser ce genre de questions, pour moi, c'est dériver légèrement du sujet principal. Cassandre, c'est la représentation des personnes plus sages, plus intelligentes ou bénies qui vont connaître une vérité que les autres ne comprennent pas. Cassandre est le symbole de chaque personne capable de pressentir le danger, qui exprime ses inquiétudes mais qui est réduite au silence. Généralement, les humains ne veulent jamais être remis en question. Ils ne veulent pas non plus faire face à leurs défauts. On peut leur dire exactement ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, ils diront vouloir l'être et pourtant feront tout l'inverse. Les avertissements d'un grand esprit ne seront compris que par de grands esprits. Peut-être que si Cassandre avait rencontré une autre personne dotée de son don, elle n'aurait pas été si seule. Malheureusement, les grands esprits se retrouvent toujours seuls, et ils sont face à une foule d'ignorants qu'ils vont essayer de prévenir, qu'ils vont essayer de protéger. Et ces personnes-là ne vont pas les écouter. Et comme les Troyens voulaient faire la fête et se réjouir, sans réfléchir aux événements dramatiques, crier la vérité ne suffisait pas, l'entendre et la connaître ne suffisait pas non plus. Cassandre représente les personnes qui ont raison avant que le monde ne soit émotionnellement prêt à les entendre. Et l'histoire est pleine de ces personnes. Nous les appelons les lanceurs d'alerte. Ce sont les critiques sociaux, les scientifiques que nous ignorons ou que nous ne croyons pas, comme Copernic et son modèle héliocentrique. Ce pourraient aussi être des critiques sociaux ou des artistes en avance sur leur temps. Ce sont simplement des personnes qui alertent sur un danger auparavant.
Les êtres humains, comme les Troyens, préfèrent pouvoir se réjouir d'un mensonge que de devoir se remettre en question face à la vérité. Les humains rejettent toutes les informations qu'ils ne sont pas prêts à accepter. En ce sens, Cassandre est impuissante, non pas parce qu'elle manque de savoir, mais parce que le savoir seul ne peut pas surmonter le déni. Et puis il y a autre chose, l'apparence. Alors certes, Cassandre était belle, mais c'est quelque chose dont je veux parler dans la vraie vie. Croiriez-vous l'homme sale qui ne sait pas doucher, ou croiriez-vous l'homme propre et soigné? Le même message peut sonner différemment selon que l'orateur est soigné ou négligé, calme ou anxieux, respecté ou marginalisé. Les attaques ad hominem fonctionnent parce que les humains ont du mal à séparer le message du messager. La vérité ne suffit donc pas. Le mythe parle également de la crédibilité sociale et les raisons pour lesquelles certaines voix sont crues tandis que d'autres sont ignorées. Les gens n'évaluent quasiment jamais un message objectivement. Ils vont se demander quel statut social elle détient et si elle nous semble crédible. Car soyons honnêtes, la plupart du temps, nous regardons d'abord qui parle et non ce qui est dit. Et cette lecture du mythe devient intéressante lorsqu'on s'intéresse à Apollon. Il n'est pas seulement le dieu de la prophétie, mais il est aussi associé à l'ordre, à la clarté, à la perception, à la beauté, à la légitimité et à l'autorité sociale. Apollon rend l'autorité crédible, il rend le statut visible, et la malédiction de Cassandre lui retire essentiellement toute légitimité sociale. Elle peut dire la vérité, mais les gens l'aperçoivent comme une perturbée plutôt que comme une source de sagesse. Cassandre voit tout, mais elle est impuissante à arrêter ou à changer le cours des événements. Et c'est ainsi que les personnes intelligentes vivent parfois la pire vie. Être intelligent ne signifie pas automatiquement que vous allez réussir ou que vous allez être riche. Et même la plupart des personnes les plus intelligentes sont souvent isolées, anxieuses et ont du mal à avoir une vie épanouie. La conscience et la connaissance peuvent rendre parfois la vie plus difficile à vivre. J'imagine que vous avez entendu cette analogie de nombreuses fois. Plus quelqu'un est intelligent, plus il voudra rassembler des données ou accumuler des connaissances et retardera le passage à l'action. Et cette autre personne qui n'est pas aussi intelligente mais qui passe à l'action en premier, c'est elle qui finit par créer une entreprise ou par gagner 1 million par mois. Et bien sûr, il y a ce dicton que l'ignorance est un bonheur. Par exemple, Cassandre ne peut pas désapprendre ce qu'elle sait. C'est tragique parce que du coup, elle ne peut pas se réjouir comme les autres. Parce qu'elle a connaissance du mal qui va arriver. Elle ne peut pas désapprendre ce qu'elle sait, elle ne peut pas retourner à l'ignorance. Et elle ne peut pas se convaincre d'illusions qui pourraient la rassurer parce qu'elle connaît déjà la vérité. Et parfois, nous sommes Cassandre et les Troyens en même temps. Nous le sommes en nous-mêmes. Nous connaissons une vérité et nous nous mentons tout de même. Nous savons quand une relation ne semble plus juste, nous savons quand une personne ou une situation est malsaine, mais nous nous en dissuadons nous-mêmes. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Car on plaisante de l'intuition, qu'elle soit bonne, mauvaise, forte ou pas, mais je pense sincèrement que l'intuition est quelque chose d'incroyablement puissant. Les gens et les femmes en particulier peuvent souvent percevoir certaines choses avant de pouvoir l'expliquer logiquement. Mais la partie difficile n'est pas toujours de le percevoir, c'est d'y croire. La partie difficile est souvent de se faire suffisamment confiance pour agir en conséquence. Parfois, votre intuition aura beau vous crier ce qu'il faut faire, votre esprit va essayer de négocier contre elle. Alors qu'importe la manière dont on va interpréter ce mythe, ça reste quand même très vrai sur beaucoup de points différents de la psyché humaine. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez que je vous parle un peu plus des mythes, par exemple on pourrait parler de Narcisse ou d'Icare, dites-le moi en commentaire, ça serait très intéressant. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si c'est encore fait, si c'est déjà fait. Je vous tiens tous dans mon cœur. Ciao!